Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle fiche de révision dédiée au cycle 3. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet souvent compliqué pour comprendre la progression mathématique des élèves. Ce sont les problèmes atypiques. Contrairement aux exercices classiques, ces situations complexes ne se résolvent pas toujours par une application directe d'une procédure apprise. Nous verrons ensemble ce qui les définit, leurs objectifs pédagogiques spécifiques et nous analyserons un exemple concret de problème algébrique en comparant les méthodes du cours moyen avec celles du second degré. Les problèmes atypiques se définissent comme des énoncés verbaux comportant des données numériques qui échappent à la catégorie des problèmes élémentaires à une ou plusieurs étapes. Leur particularité réside dans le fait qu'ils ne testent pas simplement le sens des 4 opérations de base. Si les procédures expertes pour les résoudre relèvent généralement du niveau du second degré, leur classification permet de mieux les appréhender. On distingue ainsi plusieurs types. Tout d'abord les problèmes algébriques, qui trouvent leur résolution complète au collège et au lycée via des équations du premier degré. Donc, nous ne verrons pas ces problèmes. Les problèmes de dénombrement, eux aussi, sont plutôt pour le collège, car ils exigent d'organiser des éléments d'un ensemble sous forme de tableaux ou d'arbres. Les méthodes expertes utilisent alors les arrangements ou les combinaisons. Les problèmes préparant à l'algorithme, traités par une exploration exhaustive de tous les cas possibles. On peut réduire ces cas grâce à des raisonnements logiques ou utiliser des algorithmes pour tester automatiquement toutes les solutions. Ensuite, les problèmes d'optimisation, qui visent à trouver la meilleure solution tout en respectant des contraintes. Au second degré, cela implique souvent la recherche de maxima de fonctions, alors qu'au cours moyen, on se contente de trouver l'optimum parmi un nombre fini de possibilités. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Même si les élèves du cycle 3 ne maîtrisent pas encore les procédures expertes du second degré, l'étude de ces problèmes reste cruciale. Elle permet de découvrir et de réinvestir des méthodes et stratégies de résolution plus artisanales. Les élèves sont amenés à formuler des hypothèses, à les tester, à élaborer leurs propres solutions et à les présenter. Cette démarche active vise le développement de compétences transversales fondamentales. Apprendre à chercher, gagner en autonomie, prendre des initiatives, faire preuve de créativité et acquérir la capacité d'argumenter. De plus, en confrontant les élèves à des problèmes résistants sans certains outils mathématiques avancés, on facilite par la suite l'appropriation des techniques plus élaborées, notamment l'usage de calculs algébriques au collège. Maintenant l'exemple concret d'un problème algébrique. Voici l'énoncé. Sur chaque jeton d'un jeu de 18 jetons est dessiné soit un carré, soit un triangle. Le nombre total de côtés des figures figurant sur les jetons est de 60. C'est le nombre de jetons avec un carré et le nombre de jetons avec un triangle. Au second degré, c'est un exemple classique d'un système de 2 équations à 2 inconnus. Mais au premier degré, on n'a pas encore étudié ces procédures. Pour cela, les enfants vont devoir chercher. Par essai et ajustement, l'élève peut par exemple tester 9 jetons carrés et 9 jetons triangles. Le calcul donne 9 x 4 plus 9 x 3 est égal à 63 côtés. C'est trop élevé. Il procède alors à de nouveaux essais jusqu'à obtenir 60 côtés. Il peut aussi procéder par raisonnement déductif à partir de ce premier essai. Si on reprend l'essai initial 9 et 9 qui donne 63 côtés, il y a donc 3 côtés en trop. L'élève comprend alors qu'échanger un jeton carré contre un jeton triangle réduit le nombre total de côtés d'une unité. Il doit donc effectuer 3 échanges. Le résultat est alors de 9 moins 3 est égal à 6. Donc il lui faudra 6 jetons carrés et 12 jetons triangles.
Pour finir, il peut aussi utiliser un traitement préalgébrique, une représentation visuelle. On représente le nombre de jetons carrés par des rectangles verts par exemple et le nombre de triangles par des rectangles bleus. Si l'on imagine que les 18 cartes sont toutes des triangles, on a 3 fois 18 est égal à 54 côtés. Il manque donc 60 moins 54, 6 côtés. Pour atteindre le total, chaque échange d'un triangle par un carré ajoute un côté. Il faut donc 6 carrés, ce qui laisse 18 moins 6, 12 triangles. Une note importante, cette résolution par représentation en barres correspond exactement au processus algébrique qui sera étudié plus tard au second degré. L'exploitation de ce problème permet de travailler les 6 compétences mathématiques que sont chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. Pour obtenir, moi j'ai gardé dans la tête les premières lettres C, M, R, R, C, C et je retrouve les 6 compétences. La séquence idéale commence par une recherche individuelle, suivie d'un travail en groupe. Ce dernier est essentiel pour gérer la double contrainte du problème, le nombre de jetons et le nombre de côtés. Lors de la mise en commun, les différentes procédures relevées inciteront les élèves à décrire et vérifier leur raisonnement. Enfin, une institutionnalisation sous forme d'affiches permettra de valider les procédures et faciliter leur réinvestissement dans des problèmes similaires. En résumé, les problèmes atypiques ne sont pas de simples exercices de calcul, mais des leviers puissants pour développer la pensée mathématique des élèves du cycle 3. En passant de l'essai-erreur à la modélisation préalgébrique, les élèves sont peu à peu guidés vers des stratégies de résolution robustes qui préparent efficacement au collège. J'espère que cette fiche vous aura été utile pour vos révisions et n'hésitez pas à vous entraîner sur ce type de problème pour bien maîtriser les différentes approches pédagogiques. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles fiches de révision.